Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré le fait que nous ayons aujourd'hui plus de moyens de communiquer que jamais, nous semblons de moins en moins nous comprendre? C'est l'un des paradoxes de notre monde moderne. Les outils même conçus pour nous rapprocher sont souvent ceux qui creusent des divisions entre nous. Et si je vous disais que le secret pour combler ce fossé ne se trouve ni dans la technologie ni dans une innovation récente, mais dans une philosophie ancienne, le stoïcisme. Oui, le stoïcisme, une philosophie qui remonte au début du IIIe siècle avant notre ère. Cette philosophie pourrait bien détenir les clés d'un monde plus compatissant, plus compréhensif et plus connecté. Imaginez un instant vivre dans une société où, au lieu de réagir impulsivement, nous répondons avec réflexion. Où, au lieu de juger, nous abordons chaque interaction avec curiosité et une réelle volonté de comprendre. Les stoïciens avaient déjà compris cela il y a des siècles. Ils enseignaient que ce ne sont pas les événements de notre vie qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Appliquez cette idée à chaque malentendu, chaque conflit et chaque désaccord que nous rencontrons aujourd'hui. Les implications sont profondes. Dans nos vies rapides, saturées de notifications, les enseignements du stoïcisme agissent comme une force d'ancrage. Ils nous rappellent le pouvoir du point de vue, l'importance de la paix intérieure et la valeur de l'empathie. Et si vous restez jusqu'au bout, je vous promets que vous repartirez avec une nouvelle manière d'aborder la complexité des relations humaines dans notre monde interconnecté, armé d'une sagesse intemporelle plus pertinente que jamais. Plongeons ensemble dans la voie stoïcienne et voyons comment ces principes anciens peuvent transformer nos vies modernes. Dans notre quotidien, nous faisons souvent face à des situations qui nous poussent à chercher des réponses simples et immédiates. Ces moments où l'on se sent obligé de qualifier rapidement quelque chose de juste ou d'injuste, de bon ou de mauvais. Mais si vous prenez un instant pour réfléchir, la vie n'est-elle pas bien plus complexe que cette vision en noir et blanc? C'est là que la sagesse antique du stoïcisme nous éclaire réellement. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer les épreuves, mais à comprendre et interpréter nos expériences sans être emporté par des émotions extrêmes ni enfermé dans des schémas de pensée rigides. Voyez le stoïcisme comme un ami bienveillant qui nous encourage à regarder au-delà des apparences. Comme le disait Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Cette citation résume parfaitement l'essence du stoïcisme. Il s'agit d'explorer les nuances de gris entre le noir et le blanc. Cela nous amène à envisager que la vérité ne soit peut-être pas absolue. Cette idée existait déjà avant le stoïcisme, à l'époque de Socrate, Platon et Aristote. Socrate, par son questionnement incessant, nous a appris la valeur de reconnaître notre ignorance comme première étape vers la connaissance. Platon, avec l'allégorie de la caverne, nous a montré à quel point nos perceptions peuvent être trompeuses. Aristote, avec son concept du juste milieu, nous conseillait de rechercher l'équilibre plutôt que les extrêmes. Le stoïcisme reprend ces idées anciennes et les transpose dans un contexte moderne. Les stoïciens, comme Sénèque, insistaient sur l'importance de contrôler nos réactions face aux événements extérieurs plutôt que les événements eux-mêmes. Sénèque disait que nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. C'est un rappel puissant. Nos réactions émotionnelles amplifient souvent nos problèmes et les rendent plus effrayants qu'ils ne le sont réellement. Épictète, un autre grand stoïcien, enseignait lui aussi que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais la manière dont nous les interprétons. Il affirmait que ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y réagissons. C'est un principe fondamental du stoïcisme, se concentrer sur nos réponses intérieures plutôt que sur les circonstances extérieures. Mais le stoïcisme n'est pas la seule philosophie à éclairer cette approche. Avançons jusqu'au XXe siècle avec Carl Jung, psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique. Jung croyait en l'intégration des opposés au sein de la psyché pour favoriser la croissance personnelle. Il disait que l'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant la part d'ombre consciente. Cette idée rejoint étroitement la philosophie stoïcienne. Reconnaître et comprendre l'ensemble de nos expériences, et pas seulement les plus agréables, mène à la véritable sagesse. En combinant les enseignements stoïciens anciens avec des apports de la philosophie et de la psychologie occidentale, on comprend que les défis de la vie sont rarement simples ou binaires. Ils sont remplis de couleurs et de nuances, chacune enrichissant notre compréhension du monde. C'est à travers ce regard que nous pouvons apprécier la complexité de nos expériences, en tirer des leçons et évoluer. Il y a quelque chose de fascinant dans le monde dans lequel nous vivons. Il semble constamment nous pousser à choisir un camp. Partout, des oppositions, capitalisme ou socialisme, tradition ou innovation, émotion ou logique. Comme si nous étions toujours à un carrefour, forcés de choisir une direction. Mais si la véritable sagesse consistait à ne pas se précipiter pour choisir un camp, c'est là que le stoïcisme, une philosophie incroyablement actuelle, entre en jeu. Le stoïcisme, né dans la Grèce et la Rome antique, ne consiste pas à privilégier un extrême au détriment d'un autre.
Il s'agit de trouver l'équilibre et de gagner en perspective. Des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète valorisaient la compréhension de points de vue multiples et la recherche de l'harmonie entre eux. Ils nous invitaient à nous demander ce que nous manquons lorsque nous nous enfermons trop vite dans une seule position, et quelle vérité nous ignorons en négligeant l'espace entre les deux extrêmes. Prenons par exemple l'opposition entre émotion et logique, ce tiraillement constant dans nos prises de décision. Le stoïcisme enseigne que les deux ont leur place. Il ne s'agit pas de réprimer nos émotions ni de glorifier une logique froide, mais de comprendre et de maîtriser nos émotions tout en utilisant la raison pour naviguer dans la complexité de la vie. Les stoïciens croyaient en une tranquillité intérieure née de cet équilibre. Pour eux, émotion et logique n'étaient pas des forces opposées, mais des outils complémentaires. Il y a aussi le débat entre tradition et innovation. On pense souvent devoir choisir l'une au détriment de l'autre. Le stoïcisme nous propose une autre voie. Respecter et apprendre du passé tout en restant ouvert et adaptable au changement. Comme le disait Marc Aurèle, adapte-toi à la vie qui t'est donnée et aime sincèrement les personnes que le destin a placées autour de toi. Cette phrase résume parfaitement l'état d'esprit stoïcien. Tirer le meilleur de ce que nous avons tout en restant ouvert à l'évolution. Et qu'en est-il des grands débats économiques comme le capitalisme et le socialisme? Le stoïcisme ne donne pas de réponse toute faite sur le système idéal. Il nous pousse plutôt à regarder au-delà des arguments superficiels et à chercher un terrain d'entente où les aspects positifs de chaque système peuvent être mis en valeur. Il encourage une vision plus globale et nuancée des problèmes. Il existe enfin cette tendance très répandue à penser de manière binaire. Tout classer en paire simple, oui ou non, noir ou blanc, ceci ou cela. C'est séduisant parce que c'est simple et rassurant, mais cela réduit la richesse de la vie à une image à deux couleurs. Le stoïcisme nous offre une autre perspective. Il nous enseigne que choisir la voie la plus simple n'est pas toujours la plus éclairante ni la plus épanouissante. Comme le rappelait Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous y réagissons. Cette idée change tout. Elle suggère que la vie n'est pas une succession de choix rigides, mais un ensemble de réponses nuancées et de chemins intermédiaires. En adoptant un état d'esprit stoïcien, nous commençons à voir le monde de façon plus fluide et plus souple. Nous comprenons que les réponses se trouvent souvent dans le « et » plutôt que dans le « ou ». Deux idées apparemment opposées peuvent coexister et même se renforcer mutuellement. On peut être logique et émotionnel, fort et compatissant, pragmatique et idéaliste. Il ne s'agit pas de choisir l'un contre l'autre, mais de trouver l'harmonie entre ces dimensions. Marc Aurèle incarnait parfaitement cette vision. Dans ses pensées, il se rappelait sans cesse de regarder au-delà des apparences et de percevoir l'interconnexion de toutes choses. Il croyait profondément qu'il fallait embrasser la complexité de la vie et reconnaître que l'univers est en perpétuel changement. En acceptant cette réalité, il parvenait à préserver sa paix intérieure et sa résilience face aux épreuves. Cette approche stoïcienne, qui rejette la pensée binaire, est profondément libératrice. Elle ouvre des possibilités que le raisonnement en noir et blanc nous empêche de voir. Lorsque nous cessons de tout classer comme étant soit ceci soit cela, nous commençons à apprécier la richesse, la diversité et la profondeur de la vie. Nous devenons plus tolérants, plus ouverts d'esprit et plus capables de gérer les contradictions inévitables de l'existence. La prochaine fois que tu te surprendras à penser de manière binaire, fais une pause. Demande-toi s'il existe un chemin intermédiaire. Demande-toi si les deux côtés ne peuvent pas coexister. En faisant cela, tu n'obtiens pas seulement des réponses, tu accèdes à de nouvelles perspectives et à une compréhension plus profonde de la réalité. Souviens-toi que la sagesse et la beauté de la vie se trouvent souvent dans les zones grises, entre le noir et le blanc. C'est là que naissent les idées les plus puissantes et les expériences les plus transformatrices. Chaque idée, chaque croyance contient une part de vérité, mais aussi des limites. C'est comme une pièce de monnaie, il y a toujours une autre face. Les stoïciens l'avaient compris. Ils voyaient une immense valeur dans l'étude des idées opposées, non pas pour avoir raison, mais pour comprendre et évoluer. Comme la lumière et l'obscurité, l'une n'a de sens qu'en présence de l'autre. Le silence rend le son plus profond, et le son donne du sens au silence. Cette approche ne signifie pas rester indécis ou refuser de choisir. Au contraire, elle demande un engagement actif, écouter, observer, comprendre, puis construire une vision du monde plus nuancée. Marc Aurèle nous rappelle que tout ce que nous entendons est une opinion et que tout ce que nous voyons est une perspective. Autrement dit, notre vision du monde n'est jamais complète. Il y a toujours plus à découvrir. Adopter cette manière de voir la vie, c'est comme ouvrir une porte vers un espace bien plus vaste. On réalise que la sagesse peut surgir là où on ne l'attend pas. Il ne s'agit plus de déterminer qui a raison ou tort, mais de reconnaître que chaque point de vue a quelque chose à nous apprendre. Pour les stoïciens, cette ouverture d'esprit faisait partie intégrante d'une vie vertueuse. En valorisant les idées opposées,
nous façonnons notre caractère. Nous devenons plus empathiques, plus résilients et plus lucides. Cette philosophie est particulièrement pertinente aujourd'hui, dans un monde qui nous pousse constamment à choisir un camp, à nous définir par des étiquettes et à penser en noir et blanc. Le stoïcisme nous invite à prendre du recul et à voir le tableau dans son ensemble. Il nous enseigne que la vérité se trouve souvent des deux côtés et que la sagesse naît de cet équilibre. Face à une idée qui te dérange ou contredit tes croyances, adopte une posture stoïcienne. Demande-toi ce que cette idée peut t'apprendre. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec tout, mais de reconnaître la valeur de la différence. En explorant des perspectives variées, tu développes non seulement une meilleure compréhension du monde, mais aussi de toi-même. La pensée binaire nous enferme. Elle limite notre vision, notre croissance et même notre bonheur. C'est comme vivre dans une petite pièce sans jamais réaliser qu'il existe un monde immense à l'extérieur. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, insistaient sur l'importance de l'observation intérieure. Épictète rappelait que nous avons deux oreilles et une seule bouche afin d'écouter davantage que nous ne parlons. Cela nous apprend à ralentir, à observer nos réactions automatiques et à éviter les jugements hâtifs. Lorsque tu prends le temps de réfléchir, tu commences à percevoir les nuances chez les autres et en toi-même. Ce n'est pas de l'indécision, c'est de la lucidité. En prenant ce recul, tu découvres la profondeur cachée derrière ce qui semblait simple. Cette pratique stoïcienne de la réflexion mène à une vie plus apaisée et plus riche de sens. Marc Aurèle écrivait que notre réalité est façonnée par nos perceptions. En élargissant ces perceptions, en regardant au-delà du noir et blanc, nous faisons l'expérience d'un monde plus vivant et plus nuancé. La prochaine fois que tu te surprendras à penser de manière rigide, fais ce que ferait un stoïcien. Observe, questionne et cherche une autre manière de voir. Les stoïciens croyaient que l'analyse de nos jugements nous permettait de mieux comprendre l'esprit humain. La pensée binaire peut être utile dans certaines situations simples, mais elle échoue face aux dilemmes complexes, notamment dans les relations humaines. C'est pourquoi le stoïcisme nous invite à explorer les zones grises, là où se trouve la véritable sagesse. Lors d'un désaccord, au lieu de décider immédiatement qui a tort ou raison, cherche à comprendre l'autre. D'où vient-il? Pourquoi pense-t-il ainsi? Cette approche transforme les conflits en opportunités de croissance. Elle nous permet d'agir avec plus de justesse, de compassion et d'intelligence. Le stoïcisme ne nous empêche pas de décider, il nous apprend à décider avec discernement. Il nous guide vers une pensée plus équilibrée, plus humaine et plus profonde. En abandonnant la rigidité du noir et blanc, nous découvrons un spectre de possibilités, comme entre le jour et la nuit existe l'aube et le crépuscule. Nos premières impressions ne sont jamais la fin de l'histoire. Elles peuvent être observées, réévaluées et ajustées. C'est ainsi que naît une vision plus juste du monde. Une vision qui mène à une vie plus consciente, plus sage et véritablement alignée avec l'idéal stoïcien. Imaginons une situation simple. Vous êtes écarté d'une promotion au travail. Votre première réaction est probablement la déception, voire la colère. C'est humain. Mais le stoïcisme nous invite à aller plus loin que cette réaction immédiate. Au lieu de voir cet événement comme un échec total, vous pouvez le placer sur une échelle plus large. Peut-être que cela vous donne plus de temps pour développer de nouvelles compétences, réfléchir à votre trajectoire professionnelle ou explorer d'autres opportunités. C'est exactement ce que voulait dire le philosophe stoïcien Épictète lorsqu'il affirmait que ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous y réagissons. Cette façon de penser, que l'on peut appeler la pensée en échelle, nous libère des réactions extrêmes, du tout ou rien. Elle nous aide à comprendre que la vie est rarement noire ou blanche. En prenant du recul, nous développons une vision plus nuancée, plus équilibrée et surtout plus sage des événements. La pensée en échelle n'est pas un simple exercice intellectuel. Elle est profondément pratique. Elle nous permet de traverser les hauts et les bas de la vie avec plus de calme, de résilience et de lucidité. La prochaine fois que vous ressentez une émotion forte, posez-vous cette question simple. Existe-t-il une autre manière de voir cette situation? Y a-t-il un point d'équilibre quelque part entre les extrêmes? Il ne s'agit pas de nier vos émotions ou de les refouler, mais de vous donner l'espace nécessaire pour les explorer avec honnêteté. C'est souvent ainsi que l'on découvre une voie plus juste pour avancer. Pour mieux comprendre ce processus, imaginez vos pensées et vos émotions comme un graphique. Sur un axe, vous placez vos émotions, allant du négatif au positif. Sur l'autre, leur intensité, de faible à forte. En observant vos réactions face aux événements de la vie, vous commencez à percevoir des schémas récurrents, des déséquilibres, des excès. Cette visualisation mentale offre une vue d'ensemble de votre paysage intérieur. Elle reflète parfaitement la quête stoïcienne d'harmonie et d'équilibre. Des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète cherchaient avant tout à comprendre leurs émotions pour préserver leur paix intérieure.
En prenant conscience de ces dynamiques, vous pouvez ajuster vos réactions. Peut-être en remettant en question des pensées trop négatives ou en cultivant davantage ce qui nourrit des émotions positives. L'objectif n'est pas de contrôler ou de supprimer vos émotions, mais de les comprendre et de travailler avec elles, en accord avec vos valeurs. Lorsque vous vous sentez submergé par vos pensées, imaginez ce graphique. Où vous situez-vous? Quelles émotions dominent? Et surtout, quels petits pas pouvez-vous faire pour retrouver l'équilibre? En allant encore plus loin, le stoïcisme nous invite à une pensée multidimensionnelle. Il ne s'agit plus seulement d'émotions, mais aussi d'actions, de valeurs et de sagesse. Cette approche nous pousse à considérer les conséquences à long terme de nos décisions, et pas seulement nos réactions immédiates. La vie moderne est complexe. Chaque situation comporte de nombreuses variables, des zones grises, des incertitudes. Le stoïcisme nous apprend à accepter cette ambiguïté, à reconnaître que notre perception n'est qu'une partie d'un ensemble plus vaste. La pensée à plusieurs variables consiste à intégrer ce que nous ressentons, ce que nous pensons et ce en quoi nous croyons profondément. Les stoïciens ne séparaient jamais les émotions, la logique et les valeurs. Ils les voyaient comme interconnectées, chacune influençant les autres. Adopter cette philosophie ne signifie pas étouffer ses émotions ou renoncer à ses convictions. Au contraire, cela demande d'élargir sa perspective, de questionner ses jugements automatiques et de cultiver un état d'esprit orienté vers la croissance et la résilience. Face à une décision difficile, comme un changement de carrière ou un grand tournant de vie, prenez le temps de tout considérer. Demandez-vous si ce choix respecte vos valeurs, comment il vous affecte émotionnellement et ce que votre raison vous dit sur ses conséquences à long terme. C'est ainsi que l'on prend des décisions alignées avec l'ensemble de son être. Le chemin stoïcien est un apprentissage continu. Il ne s'agit pas d'adopter une pensée rigide, mais de rester flexible, ouvert et prêt à évoluer. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est une aventure intérieure, un guide pour rester stable dans un monde en perpétuel mouvement. Avant de nous quitter, souvenez-vous de ceci. La vraie résilience ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à apprendre à se relever à chaque fois, avec plus de sagesse. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses autrement, prenez un instant pour liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et partager votre réflexion en commentaire. Votre avis compte énormément et enrichit cette communauté. Merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Continuez à cultiver votre esprit, à embrasser la complexité de la vie et à avancer avec calme et courage. On se retrouve très bientôt pour la suite du voyage.